De l'Antiquité à nos jours, les symboles de pureté ont été utilisés pour représenter les vertus de l'innocence, de la propreté et de la bonté. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous présenter les 15 principaux symboles de pureté et leur signification. Après ça, vous serez capable d'identifier les différents symboles qui sont purs et vous serez capable de les interpréter à votre profit. Tous ces symboles nous rappellent que malgré le chaos et l'impureté du monde qui nous entoure, il existe encore des éléments de pureté et de bonté que l'on peut trouver et cultiver en soi. Les 15 symboles que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment les plus puissants et les plus inspirants du monde entier. Que vous soyez à la recherche d'inspiration, de conseils ou simplement d'un moment de réflexion, ces symboles vous apporteront à coup sûr un sentiment d'élévation et de puissance. Le premier symbole de pureté, c'est la colombe. La colombe est un symbole puissant et universel de pureté qui est vénéré par les cultures du monde entier depuis des milliers d'années. Dans l'Antiquité, mythologie grecque, la colombe est un oiseau sacré associé à l'amour de l'homme, tandis que dans le christianisme, elle est considérée comme un symbole de paix. La pureté et le Saint-Esprit sont les deux piliers de l'Église. L'importance de la colombe en tant que symbole de pureté découle de son apparence, caractérisée par sa nature douce, son doux roucoulement et ses plumes d'un blanc immaculé. Elle représente également l'amour, l'innocence et l'espoir, et elle est souvent associée au concept de renouveau et de renaissance. Que vous voyez une colombe en vol ou que vous aperceviez une image d'une colombe dans une œuvre d'art ou dans la littérature, le symbole de la colombe est un rappel puissant de la pureté et de la beauté que l'on peut trouver en soi et dans le monde qui nous entoure. Le deuxième symbole de pureté, c'est la rose blanche. La signification de la rose blanche en tant que symbole de pureté réside dans sa beauté délicate et ses pétales d'un blanc immaculé. Elle est souvent utilisée dans les mariages et autres cérémonies pour symboliser la pureté et l'innocence de la mariée ou de l'événement lui-même. Que vous offriez ou receviez une rose blanche, elle rappelle avec force la pureté et la bonté qui existent en chacun de nous. Le troisième signe de pureté, c'est le flocon de neige. Le flocon de neige, c'est un symbole de pureté célébré depuis des siècles. Son dessin complexe et délicat représente la beauté et la pureté de la nature. Et sa blancheur signifie l'absence d'impureté. Le flocon de neige est souvent considéré comme un symbole d'unicité et d'individualité car on dit que chaque flocon de neige est totalement unique. Le flocon de neige représente la pureté et l'unicité de chaque individu. La signification du flocon de neige en tant que symbole de pureté est encore renforcée par son association avec l'hiver et les fêtes de fin d'année. Une période où nous célébrons la beauté et la pureté du monde naturel et où nous célébrons Dieu. Le quatrième symbole de pureté, c'est la fleur de lotus. L'importance du lotus comme symbole de pureté provient du fait que c'est une fleur qui pousse dans l'eau boueuse mais qui en ressort propre et pure. Dans l'hindouisme et le bouddhisme par exemple, cette fleur est un symbole sacré de pureté et elle représente le voyage de l'obscurité à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. La fleur de lotus est un rappel puissant de la pureté et de la beauté que l'on peut trouver même dans les endroits les plus improbables. Cette fleur nous incite à entreprendre notre propre voyage de purification et à nous efforcer de mener une vie de clarté, de sagesse et de pureté spirituelle. Le cinquième symbole de pureté, c'est le cristal. L'aspect transparent et sans défaut des cristaux en fait un symbole de perfection et de pureté spirituelle. Les cristaux sont souvent utilisés dans les pratiques de méditation pour améliorer la clarté, le calme et la conscience spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les cristaux sont considérés comme un outil puissant pour purifier l'esprit, le corps et l'âme. Et dans ces traditions spirituelles, les cristaux sont considérés comme des éléments indispensables pour se connecter à des domaines de conscience plus élevés. Étant donné que les cristaux ont une capacité à réfléchir et à réfracter la lumière, ça en fait également un puissant symbole d'illumination spirituelle et d'éveil spirituel. Le sixième symbole de pureté, c'est le diamant.
Le diamant est l'un des symboles de pureté les plus précieux et les plus durables. Il représente la forme la plus élevée de clarté, de brillance et de pureté spirituelle. Leur rareté et leur beauté durable en font également un symbole de perfection et d'illumination spirituelle. Les diamants sont considérés également comme un moyen de guérison. Ils sont souvent associés à l'esprit de l'homme et à l'esprit de la nature. Ils ont cette capacité de purifier l'énergie et de renforcer la conscience spirituelle. Ils sont censés ouvrir l'esprit à des sphères de conscience plus élevées. Les diamants ont été appréciés pour leur beauté et leur pureté tout au long de l'histoire et sont souvent utilisés dans les bagues de fiançailles et dans d'autres bijoux pour symboliser l'amour éternel et la pureté spirituelle. Le 7e symbole de pureté, c'est l'eau. Sa clarté, sa fluidité et sa capacité à nettoyer et à purifier font de l'eau un puissant symbole de purification et de renouvellement spirituel. L'eau est également associée au divin féminin. L'eau a le pouvoir de guérir, de renouveler et de rafraîchir l'esprit. Cet élément est souvent utilisé dans les rituels de purification, y compris le baptême, pour symboliser la purification des péchés et le renouvellement de l'âme. Que vous immergiez dans une étendue d'eau naturelle ou que vous appréciez simplement sa beauté et sa puissance à distance, l'eau est un puissant rappel de la pureté et du renouveau spirituel qui nous sont accessibles à tous. Le 8e symbole de pureté, c'est la perle. Dans l'Antiquité, on croyait que les perles étaient créées par la foudre qui frappait sur l'océan et qu'elles étaient les larmes des dieux. On leur attribuait donc des pouvoirs magiques et on les associait à la pureté et à l'intervention divine. Dans certaines cultures, les perles étaient portées comme un symbole de pureté et d'innocence, et elles étaient souvent utilisées lors de cérémonies religieuses. Dans l'Égypte ancienne, les populations croyaient que les perles étaient associées à la lune et qu'elles symbolisaient la pureté et la transformation spirituelle. Aujourd'hui, les perles sont toujours associées à la pureté et à la transformation spirituelle, et elles sont souvent portées comme symbole de pureté et d'innocence par les jeunes mariés le jour du mariage. On leur prête également des propriétés curatives, et elles sont utilisées dans diverses formes de médecine traditionnelle. Le 9e symbole de pureté, c'est l'ange. Les anges sont des êtres divins qui incarnent des qualités telles que la pureté, la bonté et la lumière. Ils existent dans presque toutes les traditions religieuses, bien que sous des formes légèrement différentes. Dans le christianisme, ils sont considérés comme des messagers de Dieu qui veillent sur l'humanité et la protègent. Ils sont souvent représentés avec des ailes, et ils sont fortement associés à la pureté, à la bonté et à l'illumination spirituelle. Les anges sont également considérés comme des symboles d'autonomisation car ils représentent un lien avec le divin et une source de force et de conseil. On fait souvent appel à eux en cas de besoin pour apporter réconfort et soutien à ceux qui sont en difficulté. Les anges restent un symbole populaire de pureté et de responsabilisation et ils sont souvent utilisés dans l'art, la littérature et la culture populaire pour représenter l'espoir, l'orientation et la transformation spirituelle. Le 10e symbole de pureté, c'est le cygne. L'association avec la pureté vient de l'apparence et du comportement gracieux du cygne. Le cygne est connu pour son élégante robe blanche, et ses plumes sont souvent associées à la propreté et à l'innocence. Les cygnes ont également un style de nage gracieux et un comportement doux qui a été interprété comme un symbole de pureté et de grâce. On associe également les cygnes à l'amour et à la fidélité, ce qui renforce leur statut de symbole de pureté. Par exemple, les Grecs anciens considèrent que les cygnes sont bénis par la déesse de l'amour. Et dans la Grèce ancienne, ils étaient souvent représentés dans leur art comme des symboles de l'amour et de la dévotion. De même, dans la mythologie hindoue, les cygnes sont souvent associés au dieu de la création, Brahma, et ils sont souvent considérés comme un symbole de pureté et d'illumination spirituelle. Le 11e symbole de pureté, c'est la bougie. La bougie symbolise de nombreuses choses, notamment la lumière, la chaleur, l'espoir. Bien qu'elle ne soit pas typiquement associée à la pureté comme le cygne, il y a tout de même des liens avec ce concept. Par exemple,
les bougies sont souvent utilisées dans les cérémonies religieuses et les fêtes de fin d'année. De nombreuses cérémonies religieuses impliquent l'allumage de bougies pour représenter la présence d'une puissance supérieure ou pour purifier un espace. Les bougies ont été également utilisées tout au long de l'histoire, notamment pour des propriétés purificatrices. Les bougies étaient souvent utilisées dans les chambres de malades et dans d'autres lieux où la propreté était importante, et elles venaient purifier les pièces et les lieux dans lesquels elles se trouvaient. Le 12e symbole de pureté, c'est la Vierge Marie. Dans la tradition chrétienne, la Vierge Marie est un symbole de pureté, et l'histoire raconte qu'elle a été choisie par Dieu pour concevoir et donner naissance à Jésus-Christ, sans avoir eu de relation sexuelle avec un homme. Sa pureté et sa chasteté sont considérées comme essentielles à son rôle de mère de Dieu. La pureté de Marie se reflète également dans sa vie, caractérisée par la dévotion à Dieu, l'humilité et le désintéressement total. L'image de Marie en tant que symbole de pureté se reflète depuis des siècles dans l'art, la littérature et l'iconographie religieuse. Son rôle de symbole de pureté lui a également valu d'être considérée comme un modèle de comportement vertueux et une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à mener une vie pure et sainte. Le 13e symbole de pureté, c'est le vêtement blanc. Le blanc est associé à la lumière, à la bonté et à l'innocence. Et tous sont des attributs associés à la pureté. Dans de nombreuses pratiques religieuses et spirituelles, les vêtements blancs sont portés comme symbole de pureté spirituelle et de dévotion à une puissance supérieure. Par exemple, dans le christianisme, les personnes baptisées portent une robe blanche, symbole de leur nouvelle vie dans le Christ et de leur pureté à ses yeux. De même, dans l'hindouisme, les vêtements blancs sont souvent portés lors des cérémonies religieuses en signe de pureté et de purification spirituelle. Dans l'ensemble, le vêtement blanc est un puissant symbole de pureté reconnu dans de nombreuses cultures et traditions différentes. Le 14e symbole de pureté, c'est l'argent. L'argent est un symbole de pureté dans diverses cultures et traditions. Cette association provient de l'éclat et de la brillance naturelle du métal. Et cette brillance a été interprétée comme un symbole de pureté et de clarté. L'argent est également un métal précieux, dont la valeur et la rareté ont encore renforcé sa portée symbolique. Dans de nombreuses pratiques religieuses et spirituelles, l'argent est utilisé comme symbole de pureté et d'illumination. Les bijoux en argent sont considérés comme ayant des propriétés curatives et sont souvent portés comme un symbole de pureté et de force spirituelle, notamment dans les cultures amérindiennes. Dans certaines traditions spirituelles orientales, l'argent est associé à la lune et il est censé avoir des effets calmants et purifiants sur l'esprit et le corps. Le 15e symbole de pureté, c'est le sel. Cette association vient du fait que le sel est utilisé depuis des siècles comme un conservateur naturel et comme un moyen de purifier et de nettoyer les aliments et d'autres substances. Dans de nombreuses pratiques religieuses et spirituelles, le sel est utilisé comme symbole de pureté et de protection. Par exemple, dans le judaïsme, le sel est utilisé pour purifier les offrandes et il représente l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans l'hindouisme, le sel est utilisé dans divers domaines, et notamment lors des rituels de purification. On lui prête des vertus protectrices et purificatrices. Dans l'ensemble, le sel est un puissant symbole de pureté, et il est utilisé depuis des siècles pour purifier et nettoyer les substances physiques et spirituelles. Son association avec la pureté et la protection en a fait un symbole important dans de nombreuses cultures et traditions. Pour conclure, qu'il soit utilisé dans un contexte religieux ou profane, les symboles de pureté ont un effet puissant sur nos perceptions et nos émotions. Ils nous rappellent notre bonté inhérente, notre lien avec le divin et notre désir d'une vie meilleure et plus vertueuse. Dans un monde qui peut souvent sembler chaotique et confus, ces symboles de pureté offrent une lueur d'espoir et ils rappellent qu'il y a encore de la bonté et de la beauté dans le monde. Alors que nous continuons à relever les défis de la vie moderne, souvenons-nous du pouvoir de ces symboles de pureté et de l'inspiration qu'ils nous offrent. Puissent-ils nous aider à garder les pieds sur terre, à rechercher la vérité et à vivre une vie pleine de sens et de bonheur.
Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.